Salut et bienvenue à vous sur la chaîne Nuances de Fantaisie, le rendez-vous des petites licornes en quête de paillettes et de fantaisie. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo de bricolage créatif, un petit peu dans le style d'un tuto que l'on va faire ensemble. Puisqu'il y a eu un ralentissement d'activité suite au confinement et au Covid, donc il n'y a pas beaucoup de travail en ce moment. Voilà, donc je me suis dit, comme ça m'arrive souvent, comme voilà, je suis artiste au fond de moi, ça m'arrive souvent, par plaisir, par envie, par passion, de faire des petites créations par-ci par-là. Et je me suis dit qu'aujourd'hui c'était le bon jour pour faire une petite vidéo, hein, pour que vous me voyez en pleine action de, de création. Et du coup, ce que je voulais faire, en fait, je vais vous expliquer. Pour donner un petit peu plus de détails, pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, je suis atteinte d'un trouble psychologique qui s'appelle la trichotillomanie. Je vous laisse regarder de votre côté ce que ça engendre, mais ça veut tout simplement dire pour moi que je n'ai pas de cils. Du coup, je me suis, il y a un petit moment, déjà ça fait plusieurs années que je possède des faux cils, mais qui sont des faux cils à colle. Sachant que je suis pas douée avec ça, je suis pas douée niveau maquillage et tout, donc récemment, dans les dernières années, on va dire, dans les 2-3 dernières années, ils ont innové, ils ont inventé, enfin, après je suis pas sûre de la chronologie, donc je veux pas dire de bêtises, mais moi j'en ai pris connaissance, du moins, il y a, allez, 2 ans on va dire, de l'existence des faux cils magnétiques. Donc, il y a quelques mois, ça fait déjà quelques mois que je les ai, mais j'ai pas pris le temps, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, j'ai pas du tout pris le temps de m'habituer à les mettre. Sauf que là, du coup, ça fait quelques jours que je les mets tous les jours et je suis absolument satisfaite, donc déjà, rien que ça, je suis contente. Donc c'est ça en fait. Donc ça vient avec une petite pince pour les appliquer, avec le petit... que je l'ouvre... Voilà, le petit miroir de poche. Là, c'est ceux que j'ai sur la figure, donc ils sont pas dans leur boîte, mais il y a aussi une deuxième paire. Voilà, donc ça ressemble à ça. Et ce matin, d'ailleurs, j'étais partie faire des courses et mon cil a commencé, mon cil de ce côté-là, a commencé à s'enlever. Et j'étais embêtée parce que j'avais pas tout ça sur moi, donc je pouvais pas les réappliquer. Et je me suis retrouvée embêtée. Donc je me suis dit que ça pourrait être, ça pourrait être bien de faire une petite espèce de pochette de transport pour que je puisse avoir ça dans mon sac à main quand je sors et que si ça s'enlève, voilà, je réapplique. Et comme j'ai pas, c'est embêtant d'avoir ça libre dans le sac, enfin moi je trouve ça embêtant, donc je me suis dit voilà, je vais faire une petite pochette de transport pour mettre dans mon sac à main. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin? Paire de ciseaux, un mètre ruban, du carton. Voilà, hein, plusieurs trucs de carton, voilà. Un pistolet à colle chaude. Voilà, mon petit dada à moi, c'est mon ami. J'ai sorti de la colle PVA, mais je suis pas sûre d'en avoir besoin, je l'ai sorti au cas où j'en ai besoin. Un crayon, et là, tout se casse la gueule. Et du scotch marron. Enfin, vous pouvez utiliser autre chose, mais voilà, moi c'est ce que je vais utiliser. Donc voilà, nous allons avoir besoin de tout ça. Alors j'espère que vous êtes prêts, parce que la vidéo risque d'être un peu longue. Chose que j'aime pas trop faire, mais parfois, hein. Voilà. Ah oui, chose importante aussi. Le tissu que vous voulez utiliser pour que ça ressemble pas à un bout de carton en fait. Donc on va le décorer avec un joli tissu. Moi j'ai 1, 2, 3. J'ai choisi ce joli plaid polaire bleu et étoile.
J'essaye de me souvenir ce que j'ai besoin d'autre. Je pense qu'on aura besoin aussi d'un ruban et d'un bouton, quelque chose pour que ça tienne fermé et que ça s'ouvre pas dans le sac à main. Mais je suis pas encore rendue là, donc j'y vais petit à petit. Donc je pense que je vais passer en mode caméra vue du dessus. Comme ça vous allez pouvoir voir directement ce que je fais en temps et en heure, parce que sinon devoir tenir tout, non, ça va pas le faire. Donc voilà comment va se dérouler cette vidéo. À tout de suite. Voilà, donc là je vous ai mis en position. Je suis désolée si vous entendez voilà des petits bruits comme ça, c'est juste ma chaise de bureau qui est plus très jeune. Donc voilà, elle fait du bruit. Donc dans un premier temps, moi je conseille de prendre le carton sur lequel on va travailler. Ah oui, si, j'ai oublié de préciser que oui, vous allez voir le pied de mon trépied, mais au niveau de mon setup, je peux pas vraiment faire autrement. Donc voilà, là vous allez devoir faire avec le pied du trépied dans la vue de la caméra. Voilà, je suis désolée. Donc pour commencer, on va découper un petit peu les bouts de carton qui dépassent. Voilà, là c'est bien. Hop. Décider de la taille. De quelle taille est-ce que on veut que ce soit. On peut le faire soit en longueur, ou alors on peut faire plus genre un livre en taille livre de poche. Après ça c'est à chacun de voir ce qu'il préfère. Moi j'aime bien peut-être un peu plus petit que ça même. Que je regarde un peu. Ah non, en fait cette taille là elle est super. Cette taille là c'est parfait en fait. À moins que... Alors je réfléchis en même temps. Hein, parce que là ça va être plié comme ça. Il va y avoir un morceau qui va venir là. Ouais, si, cette taille là elle est bien. On met le miroir là. Et ça en fait on va les poser sur l'autre côté de la pochette. Ce qui va venir fermer du coup. Ok. Donc cette taille là elle est bien. J'aime bien cette taille là. Après c'est à vous de décider la taille que vous préférez. Là on coupe juste les petits bords qui sont pas très jolis. De toute façon ça va être couvert par du tissu donc. Voilà, ok. Donc en fait l'idée, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'avoir ça en fait. Comme un livre si vous préférez. Vous voyez. Ok. Donc on va venir. On prend un petit crayon si vous en ressentez le besoin pour faire les marquages. Oh, elle est chiante ma chaise. Et on va couper. Le petit bout qui dépasse. Je réfléchis. Ça sera trop grand. Ouais, voilà. Donc, en fait, vous allez venir scotcher. Vous voyez là où il y a la pliure.
Ça en fait ça va servir à tenir, à faire bien tenir l'autre volet. Donc on prend son petit scotch marron ou enfin le scotch que vous avez. Du scotch plus épais c'est quand même mieux parce que c'est plus épais et puis du coup ça tiendra mieux. Parce que le scotch fin UU par exemple, bah c'est tout fin, ça va pas être assez grand. Hop. Je vais commencer par mettre ça comme... Oh, vous voyez rien. Ok. C'est pas grave si c'est un peu trop grand, c'est le but. Hop. Alors du coup, ouais, tout ce que je fais ne va pas être visible en caméra parce que des fois, il faut que je soulève pour pouvoir mieux manipuler. Hop. Et on va venir poser. Ouais, ça va le faire. Et on... J'ai pas fini ma phrase. Et on vient bien plaquer le scotch contre le carton opposé pour bien tenir. On retourne le bout, enfin le carton, on le retourne. On replie les petits bouts qui dépassent. Et si j'étais vous, enfin moi personnellement je vais le faire. C'est pas obligé mais je trouve que ça fait mieux tenir. C'est plus, il y a plus de sécurité. Si vous rajoutez un petit morceau de scotch supplémentaire, de l'autre côté, histoire que ça tienne vraiment bien. Voilà. Toujours se rappeler de faire son petit... de replier le petit morceau de scotch pour pas perdre le bout parce que sinon vous perdez un temps fou à chercher le bout. Voilà, donc là on replie encore les petits morceaux. Hop. Et on vient replier parce que forcément avec le scotch ça solidifie un petit peu la pliure, donc voilà. Là on replie pour bien avoir la forme d'un espèce de petit livre. Voilà. Donc ça c'est le début de votre petite pochette. Maintenant, ce qui serait bien de faire, ce serait de découper en fait un morceau de carton en longueur, dans la longueur du truc. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu épais. C'est pas grave, ça peut se rattraper. Voilà, vous prenez celui qui est le plus beau, qui est le mieux rendu, on va dire. On prend notre petite... parce que là, en fait, c'est ce qui va permettre de tenir le rond en place. Enfin, le rond, oh, vous voyez pas. C'est ce qui va permettre... Oh, mais... Je sais pas ce que je fais. Ça fait très professionnel, tout ça. Bon. Là, vous voyez. Voilà. Là, c'est ce qui va vous permettre de faire tenir le miroir en place. Enfin, on va plus arrondir ça. On va plus l'arrondir que là, parce que là, ça fait genre carte
Harry Potter. Mais ouais, en fait, c'est ça l'idée. C'est de venir faire en sorte que le carton, ça va être l'emplacement pour le miroir. Voilà. Sauf que là, j'ai fait un peu trop épais. Donc j'ai envie de couper... Déjà, j'ai fait trop long. Hop. Et j'ai fait aussi trop épais. Donc on va enlever peut-être 1 centimètre. Et on verra ce que ça donne. C'est mieux. C'est mieux là. Bon, c'est pas exact. Parce que là, on a un petit bout qui dépasse. Mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, on va enlever... ça, je pense. Peut-être ça, ouais. On le plie là. Parce que je trouve que c'est la bonne longueur. Et on coupe. Voilà, ça, on jette. Ce qui donne ça. Et en fait, ici, c'est ce qui va permettre d'enlever et de remettre à chaque fois le petit miroir de son emplacement. Parce que sinon, eh ben, on aurait du mal à le prendre. On laisse toujours un petit emplacement comme ça. Voilà. Donc ça, on va le recouvrir avec le tissu que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Vous pouvez utiliser le tissu que vous voulez. Hein. C'est libre à chacun. Mais voilà, donc on a cette partie-là qui est prête. Hop, ça je le mets de côté. On aura aussi des petites... je pense que je vais utiliser des élastiques pour ça, précisément. Des élastiques ou non du... Alors j'ai pas encore décidé, ça va être soit de l'élastique, soit un morceau du même tissu qui est rajouté. Je pense plus pour l'élastique, personnellement. Après bon, vous faites comme vous voulez. Pour tenir ces deux trucs là en place. Comme ça. Donc, ça c'est notre truc à miroir. Il est où mon ruban? Voilà. Donc le mètre ruban, il vous sert à ce moment-là. Vous mesurez... Alors, on est à 26 contre... 26 contre 22. 26 contre 22. Sachant qu'il faut laisser... Ah bah non, vu que c'est pas de la couture, il n'y a pas de valeur de couture. Mais ici, il faut quand même laisser un petit peu de place. Alors, on a dit 26 ici, 22 ici. Donc, on prend... Ça, je le mets là pour pas le perdre. On prend notre tissu. Alors oui, je sais, c'est très très dommage de sacrifier un aussi beau plaid pour faire de la couture, enfin un peu de la couture, pour découper. Mais c'est un plaid que j'ai pris exprès pour ça, donc enfin pas exprès pour ce projet-là, mais exprès pour être découpé, pour être utilisé dans des projets créatifs. Donc voilà, hein, c'était prévu pour. Ne vous en faites pas. Voilà, il est à l'envers. Non, oui, il est à l'envers. Enfin, il était à l'endroit, mais moi je le voulais à l'envers. Voilà. Donc, comme vous l'aurez compris, le tissu va servir à venir recouvrir et rendre joli. Et pour pas qu'on voit
le carton tout moche. Alors, à ce moment-là, je pense que ce serait carrément mieux de le recouvrir entièrement en fait. De recouvrir entièrement et pas que faire une couverture extérieure, mais tout recouvrir. Donc on prend son petit pistolet à colle chaude. On le branche parce que sinon bah, ça fonctionne pas quoi. Oh non, le fil est pas assez long. Donc j'ai sorti un nouveau bâtonnet de colle parce que celui qui est dans mon pistolet, bah, il est bientôt mort. Donc là, il faut juste que j'attende que le pistolet chauffe un peu. On va faire un petit peu d'ASMR en attendant que le pistolet chauffe. Vous pouvez même aller sur ma chaîne ASMR Miss Blue ASMR. Petite pub gratuite. Ça commence à chauffer. Moi, ce que je conseille pour coller le tissu sur le carton, c'est de mettre voilà, de la colle au niveau des rebords, de replier petit à petit parce que la colle chaude, ça 1, 2, 3. La colle chaude, ça sèche très vite. Voilà, et après vous repliez et vous collez encore. J'attends qu'il chauffe bien. Aïe, c'est chaud. Presque. Il est presque prêt. Mais en fait, vous voyez quasiment rien de ce que je fais. Ah d'accord. En fait, ce serait peut-être mieux de faire dans l'autre sens. Où la caméra était sur moi. Parce que là, clairement, c'est... Tant que je trouve pas un meilleur système pour faire des hauts plans comme ça, c'est pas terrible. Là, vous voyez un peu. Je suis désolée si jusqu'à maintenant vous n'étiez pas dans le cadre de la caméra. C'est absolument pas fait exprès. Voilà. Là, c'est plutôt bien. Hop. Et vous voyez toujours pas ce que je fais. Voilà, bon, là, peut-être que vous verrez un petit quelque chose. Et hop, on colle.
Voilà, donc là on a déjà collé ces deux bords là, ce qui vont nous permettre de pouvoir juger la quantité du reste à mettre. Donc là on prend le tissu et on vient le recouvrir. On vient recouvrir le reste. Alors déjà on va couper le long de cette ligne là. Là on laisse pas de valeur de couture entre guillemets. Pour le coup c'est plus des valeurs de colle. On va pas en laisser parce qu'on en a déjà mis. Donc c'est pas nécessaire d'en mettre plus. Hop. Et là moi au lieu de bouger et de possiblement tout défaire ce que j'ai galéré à faire, je préfère couper comme ça. Et aller tout doucement en s'appuyant contre le carton. Là éventuellement je peux couper comme ça. Et c'est pas grave si c'est pas exactement droit parce que ça peut se rattraper. Mon ciseau qui a du mal. Il a du vécu lui aussi. Voilà. Donc là, on a notre tissu qui est préparé. Ah, fallait une valeur ici en retire. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça s'étire, donc c'est pas grave. Voilà, ok. Oui, je suis bête. Mais c'est pas grave. Mon doigt, il me fait toujours mal. Y a quelqu'un pour me faire un bisou magique? Il y a mon chien. Mon chien me ferait un bisou magique. Donc on tire le plus possible le tissu, mais sans tirer trop fort non plus, parce que si vous tirez trop fort, vous risquez d'abîmer le tissu. Et c'est pas le but. Donc là, on va venir poser un petit point de colle ici. Pas sur le doigt. Quand c'est comme ça, vous prenez un petit quelque chose. Pour appuyer là où c'est chaud. Oh, je suis encore en dehors du cadre de la caméra. Et ben tant pis, hein, vous verrez ce que vous verrez. Ah, là vous... Elle ne peut pas faire mieux là. Vous verrez quand je viendrai plus par là. Mais là pour le moment il faut que je fasse ce côté là. Ah, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être coupées au montage. Vous tapotez dessus parce que si vous restez appuyé dessus, je vous garantis que vous allez avoir mal. Petit aparté, faites attention avec la colle chaude parce que si vous en mettez sur les mains ou sur une autre partie du corps,
c'est très très chaud, ça fait hyper mal, je viens de me brûler 2 fois là, donc faites pas comme moi, portez des gants. Même si, moi je le fais pas parce que je trouve ça vraiment pas pratique. Et en plus, si c'est des gants un peu en... genre les gants jetables, si vous mettez de la colle chaude sur les gants, vous allez non seulement faire fondre le plastique sur vos mains, mais vous allez aussi du coup vous coller le gant fondu sur la main. Donc voilà. Et des gants plus épais, et ben c'est pas pratique. Là, si vous avez un petit endroit comme ça, c'est pas trop grave parce que vous pouvez toujours revenir avec un peu de colle chaude et l'aplatir, ou alors ça s'aplatir avec quand vous repassez, parce qu'il va y avoir une deuxième couche du coup. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons notre dos, enfin la couverture extérieure qui est prêt. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de venir recouvrir l'intérieur. Donc ça, c'est le même processus, hein. Hop. On va venir... Au lieu de faire dépasser de l'autre côté, ce qui va pas faire joli, on va faire comme tout à l'heure. On va juste... On va faire dans ce sens-là. Bon. Comme ça, c'est bien. Au lieu de faire comme tout à l'heure en repliant vers l'extérieur, enfin, tout à l'heure c'était à l'intérieur, maintenant c'est l'extérieur. Au lieu de faire ça, puisque ça va pas être joli, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un petit, comme un espèce d'ourlet, et coller directement comme ça. D'accord ? Ok, c'est parti. Hop, notre ourlet, il est fait. Et on tire dessus. Là, vous voyez pas. Ok. Parfait. Là, c'est pareil. Je préfère laisser ce petit morceau pour la fin, comme ça
ça va me permettre de jauger un peu mieux la toute fin. Voilà, donc c'est pas trop grave si vous vous retrouvez avec un tissu qui est pas exact, parce que là ça va être l'intérieur, donc voilà, hein. L'intérieur c'est pas trop grave non plus. Puis c'est des choses qui arrivent hein, quand on fait un peu du bricolage créatif, ben voilà, c'est des choses qui arrivent. Ouais, là c'est pareil. On va venir faire un tout petit ourlet qui va venir rejoindre l'ourlet qu'on a fait là. Enfin, c'est pas un ourlet parce que c'est pas de la couture, mais vous me comprenez, un petit rebord quoi. Ouais, je vais faire comme ça. Parce que sinon il y aurait eu un rebord qui aurait pas été joli. Puis comme ça permet de récupérer le petit surplus de tissu que vous avez, si vous en avez. Des fois avec le pistolet à colle chaude, ça passe pas toujours très bien tout seul à l'intérieur, donc il faut aider le bâtonnet à passer de temps en temps en poussant sur le dos jusqu'à ce que il y ait, allez, une petite boule de colle chaude, voilà, comme ça, qui sort. Et là c'est bon, vous pouvez repartir. Hop. Et là, c'est l'endroit que dont je vous parlais tout à l'heure, c'est si vous avez un petit surplus de tissu, vous pouvez vous arranger pour le cacher, hein, en le retournant un peu sur lui-même. Voilà, ça donne quelque chose un petit peu comme ça. Ce qui est pas trop mal non plus. Ou alors, pour cacher le petit point de... Non, c'est encore plus moche. C'est pas grave, il y aura un peu de colle qui sera visible.
Et là, on retourne notre tissu. Je pense que je vais avoir besoin d'un petit point de colle. Ouais, ici. Et vous le tenez en place avec votre truc pour pas vous brûler les doigts. Moi j'utilise un crayon. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Voilà. Donc là, nous avons fait la base. Hop. C'est quoi qui s'est défait? Je crois que j'ai pas attendu assez longtemps. Ouais. La colle n'est pas tout à fait sèche. Je vais faire une petite pause. Le temps que ça sèche et le temps d'aller faire un petit tour au Little Girls Room. Au coin pipi. Et je reviens vers vous tout de suite après. Me revoilà. Donc j'ai changé un petit peu l'angle de la caméra et là c'est un peu mieux. Vous voyez, un peu mieux. Je me suis répétée. Donc maintenant là ce qu'on a, c'est que nous avons notre petite pochette recouverte. Toute douce qui va être super dans mon petit sac à main. Donc voilà, ça c'est l'intérieur. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va recouvrir ce morceau de carton qui, comme vous vous souvenez, si vous avez bonne mémoire, va venir recouvrir le petit miroir et le tenir en place. Voilà. Donc, on va faire la même chose qu'on a fait avec le tissu. Enfin, avec le oh, je trouve plus les mots. Avec la couverture. La couverture de la petite boîte. Désolée, ma caméra n'avait plus de batterie quand j'étais en train de faire ça, donc je me suis dit, voilà, je vais le finir et leur montrer à la fin de la vidéo. Enfin, à la fin de... Quand j'aurai rechargé ma batterie. Non, même pas, c'est quand j'ai changé de batterie. Donc voilà, nous avons notre... la base de la pochette avec le petit l'emplacement pour mettre le miroir. Donc ça va ressembler à ça. Et normalement, je vais pouvoir enlever et remettre. Pourquoi ça bloque? Donc là, ce qu'on va faire, on va déjà décider de quel côté est-ce qu'on va le mettre. Moi, je le vois plutôt... ouais, plutôt comme ça. Parce que ça va s'ouvrir... quoique... non, plutôt comme ça. Non, je suis droitière. Ouais, plutôt comme ça. Ici, on mettra... ah, une ambulance. Ou les flics. Ouais, comme ça, donc, quand ça refermera. Et puis, on mettra ici les deux petits trucs. Ah, ça me stresse! Ça me stresse d'entendre les gyrophares comme ça. Donc, quand je l'ouvrirai, on aura
le petit miroir ici. Ici on va mettre, c'est la troisième fois que je le dis, ici on va mettre le eyeliner et la petite pince. Donc ce que je vais faire pour avoir exactement la bonne forme, c'est que je vais le coller carrément avec le miroir dessus. J'espère que je vais avoir assez de colle chaude dans mon pistolet. Hop. Et on le tient bien jusqu'à ce que ce soit sec. Ça met pas longtemps, mais il faut quand même laisser le temps que... Là, normalement, ça devrait être bon. Au pire, je sais ce que je vais faire pour que ça tienne bien. On va utiliser des petits élastiques. Au pire, le nœud, je peux le faire de ce côté-là. Nœud papillon, ça va être trop... Je vais couper. Je vais faire un troisième nœud, pourquoi pas. Voilà. Là, normalement... Ah ah! Là, ça ne tombe pas. Puis ça, au pire, on peut toujours le mettre en bas. Voilà, comme ça on voit pas le nœud sur le côté, enfin pas beaucoup. Et ça tient. Yes. Bon, du coup, j'ai décidé que on va utiliser de l'élastique. Ma foi, ça c'est parfait. Faut juste que je décide de quelle longueur qu'il faut. Moi je pense que cette longueur là, c'est valable.
tout petit, hein. J'ai pas d'autofocus. Ouais, si. Oula, j'en ai mis un peu beaucoup. J'arrive pas à le manipuler. Ça c'est un côté. Voilà. Et on tient ça en place. Ça va sécher. Et là, pour la petite pince, ça c'est bien. Donc on va venir faire la même chose. Et je pense que je vais venir rajouter un petit point de colle par-dessus, à l'intérieur de l'élastique, juste vraiment pour que ça tienne bien, quoi. La colle chaude, ça fait des filaments, c'est hyper chiant. Rajouter le petit point de colle, filament de colle chaude. Voilà, petit point de colle chaude fait. On enlève les petits filaments. Normalement, dans une petite minute, on va pouvoir mettre les petits accessoires à l'intérieur. Ensuite, je vais mettre
j'ai décidé de mettre un élastique de la même couleur du coup autour, au lieu de mettre un espèce de lien d'attachage, enfin voilà. On va juste mettre un petit élastique pour faire le tour et après on va voir le résultat final. Là on peut mettre des petits accessoires à l'intérieur. Hop. Si jamais ça se décolle, bon, on peut remettre un petit point de colle et voilà. Hop. On referme. Alors, comment est-ce que je vais attacher ça? Juste un petit nœud, vous croyez? Petit nœud papillon. Non, le nœud papillon, il est pas d'accord. Mais, ce qui peut être bien, refaire notre petit nœud papillon. Ce qui peut être bien, c'est que je reviens. Alors, ce qui peut être bien, c'est qu'on peut mettre un petit quelque chose sur l'élastique pour décorer. Donc là, j'avais juste ça dans ma boîte à boutons. On fait un autre petit nœud, juste pour être sûr. Voilà. Et on a un petit truc qui fait joli. On peut le mettre où on veut. Et comme ça, ça le tient fermé. Voilà. Donc là, c'est la fin de ce petit tuto. Je vais me remettre en caméra où vous me voyez. Et je vais vous montrer le résultat plus... avec moi à côté. Voilà. Donc, nous sommes à la fin de ce petit tuto. Moment d'accompagnement, de détente, tout en créativité. Et voici le fruit de notre travail. Donc là on a le petit truc qui fait joli. C'est vrai qu'il tombe un peu, c'est dommage, mais je trouve ça joli quand même. Donc voilà, l'élastique vient tenir le tout en place pour éviter que ça s'ouvre et qu'on sait jamais. Donc on enlève l'élastique qui, une fois enlevé, est tout petit en fait. Et donc là nous avons à l'intérieur notre miroir avec nos fossiles magnétiques libres, ou alors si vous les portez pas, les deux paires sont dedans. Nous avons la petite pince et le eyeliner qui sont... ils se baladent un peu, mais bon, s'il faut remettre un point de colle à un moment, je le ferai, c'est pas grave. Puis là du coup j'ai mis un élastique autour pour encore mieux tenir le miroir. Là, quand on enlève le miroir, voilà, et on peut le remettre sans problème. Voilà. Donc là, je remets l'élastique autour. On le met comme on veut, où on veut, dans le sens qu'on veut. Et c'est joli. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir et vous aura détendu, peut-être fait penser à autre chose. Et ça c'est le genre de création, bricolage créatif que je peux être amenée à vous faire si jamais quelque chose comme ça vous tente. Si vous en voulez un comme ça, ou si vous avez quelque chose voilà, qui est du bricolage créatif, c'est le genre de choses que je peux proposer à la vente, à la commande. Et voilà.
Donc pour ceux qui veulent aller faire un tour sur mon site internet, sur mon compte Facebook ou mon compte Instagram de Nuances de Fantaisie, les liens seront en bas dans la description comme d'habitude. Putain, oui, j'ai dit un gros mot, c'est pas bien. Je le trouve trop doux, super, et j'adore. Petit format comme ça rentre dans le sac à main, il n'y a pas de problème. Seul petit truc que je trouve, c'est le fait que le tissu n'est pas collé entièrement partout, il est juste collé au niveau des rebords. Donc il tient au rebord, il n'y a pas de souci, mais au milieu, ça se balade un peu. Et c'est un peu plus problématique à l'intérieur au niveau de la pince et du eyeliner. Parce que du coup, ça se balade un peu. Mais sinon, à part ça, je trouve... Voilà. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt!